Bonjour et bonsoir à tous. Ben voilà, je suis super contente. Merci à toutes les personnes qui veulent bien partager voilà, ces audios de la souris verte. Alors le but, pourquoi souris verte? Bien sûr, bon, les personnes qui me connaissent reconnaîtront ma voix, bien sûr, mais pourquoi souris verte? Ben, parce qu'on m'a posé la question. Le but, c'est pas tellement le messager en fait qui est important. Ici, c'est le message. Voilà, c'était juste ça. Bon, maintenant, ceux qui savent qui je suis, ben, c'est très bien. Voilà, il n'y a absolument pas de peur de ma part, de crainte d'avoir des problèmes ou des choses. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce que, bon, ben voilà, comme je l'ai dit déjà dans la première vidéo, je suis thérapeute, voilà, j'ai mon activité et tout. Et c'est surtout pour couper l'herbe verte sous le pied à tous ceux qui pensent que je fais une espèce je sais pas moi, de pub ou je sais pas quoi. Tout ça, c'est cadeau, c'est à faire partager, c'est des outils qui fonctionnent. Écoutez, ça a fonctionné pour plus de 4000 personnes, je pense pas que ça pourrait entraver quoi que ce soit dans votre cheminement à vous. Donc voilà, c'est cadeau. Et puis de toute façon, vous prenez que ce qui résonne dans tout ce que je raconte, prenez que ce qui résonne avec vous. Et puis voilà, et puis proposez. Voilà, c'est pas parce que vous partagez que vous imposez quoi que ce soit à la personne à qui vous envoyez le message. Ça peut peut-être parler. Et peut-être même l'inverse. Vous dites peut-être que peut-être que ça va pas l'intéresser. Voilà, moi je vais pas l'envoyer. Faites-le, on sait jamais. Voilà. Donc ça c'est juste la petite précision par rapport à la souris verte et sinon, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu, je vais faire comme si je faisais un état des lieux général par rapport à comment on vit ce confinement, mais un peu un état des lieux général. Donc, je veux dire, soit on se reconnaît dedans, soit on se reconnaît pas. Bon, voilà, c'est général, d'accord? Et je vais le faire en quatre parties. Ok, il y a une partie qui va parler un petit peu de notre mental, de notre état mental, mais pas que décrire les stress et tout. Non, c'est juste pour proposer des pistes, des clés, des outils qui vont permettre justement d'avancer, de profiter au maximum de ce temps de pause, ce temps d'arrêt qui est, qui est imposé. Voilà, je viens juste de perdre le petit filtre anti-pop, mais voilà. Bon, je sais que c'est plus agréable de ne pas avoir des postillons dans le micro. Donc la première partie, ce sera concernant le mental. La deuxième partie, je ferai ça dans une autre vidéo, ça m'évitera d'avoir des vidéos d'1 h 30, concernera notre état émotionnel. La troisième concernera par rapport à notre corps physique. Et la quatrième, ce que j'appelle le corps spirituel, donc c'est-à-dire plus au niveau de notre ressenti, de notre sixième sens. Et pour celui et celle que ça parle, je veux dire, ce que j'appelle les guides, l'équipe, voilà. Donc l'âme, enfin tout ça. Ok, on est parti. Donc, alors, ce que j'ai comme info par rapport à notre état mental, donc le mental est l'ensemble, c'est surtout le système de croyances que je crois être vrai. J'ai l'information on a la clé, on a la clé en nous. Autrement dit, le mental est en train de prendre conscience, tout doucement, de ce qui se passe, mais aussi de, de ses responsabilités et aussi de ce dont il est capable. On n'est pas encore très très loin dans les semaines de confinement, mais quand même, la France quand même déjà depuis un petit temps, mais certains sont en train de se découvrir et de se dire, bah tiens, si avant, je sais pas moi, il y a 2 mois de ça, on m'avait dit que je resterais, voilà, peut-être toute l'après-midi à rester tranquille, et à rien faire rien faire de spécifique, j'aurais jamais cru. Voilà. D'autres personnes me diront, bah tiens, là j'ai recommencé à faire peut-être du bricolage avec les enfants, ou bien j'ai ressorti les jeux de société. J'aurais jamais imaginé, moi, que j'aimais bien ça. Donc on est en train de reprendre conscience et de se reconnecter avec notre propre potentiel. Et tout ça est très très bon. Pourquoi? Parce que évidemment, on est en train de vivre une grande période de chamboulement et de changement. Et ce qui va être assez difficile, c'est d'accepter ce changement. D'autant plus que on ne sait pas du tout vers quoi on va. Donc de nouveau, je vais ressortir mon mot là, le blackout, on va à l'aveugle. C'est vraiment ça. On ne sait pas vers quoi on va, mais on y va. Et le tout, c'est de pouvoir accepter ce changement. Alors il y aura
3 points importants à comprendre là-dessus, c'est que on a eu l'habitude, on a eu l'habitude de vivre d'une certaine manière, hein, des choses qui sont tellement naturelles qu'on ne s'en rend plus compte. Voilà, le fait de pousser la porte, sortir, voilà, bah tiens, je vais vite chercher un truc au magasin, ou bien oh, j'ai envie juste d'aller faire un tour, ou bien des réactions naturelles comme bah voilà, je me prends le chou à la maison, ça va pas, bon, je vais faire le tour du pâté de maison, ça va aller. C'est des petites choses là, on se dit ah ouais là, mais je le fais pas, je vais être contrôlé, je vais pas être contrôlé. Donc voilà, il y a des petites choses qui ne sont plus aussi naturelles, ou du moins on se pose la question, tiens, je le fais, ou je peux, ou je peux pas. Et ça fait prendre conscience justement de choses dont on nous prive, hein, clairement. Hein, je refais une petite parenthèse là-dessus. C'est prévu. Le but, c'est de faire péter un câble aux gens et leur faire monter leur taux d'adrénaline et de cortisol. Donc sortir de cette zone de confort, hein, nos habitudes, notre petit train-train quotidien, en général, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça du tout. Le mental, il n'aime pas ça. Il aime bien les points de repère. Il aime bien, voilà, ce qui est vrai, ce qui est carré, ce qui est rond. Moi, ça, voilà. Et du coup, dans ces habitudes, dans cet ensemble d'habitudes, on va retrouver aussi ce que moi j'appelle des doudous toxiques. C'est-à-dire, voilà, j'ai des habitudes, je sais pas, moi, par exemple, l'indépendant, il est la tête dans le guidon, il est à fond dans ses trucs, à fond, il se donne à fond pour son boulot, voilà, parce que c'est ses chiffres, et puis il se dit, waouh, quand j'aurai atteint ces chiffres-là, ah, je serai bien, je pourrai enfin, à ce moment-là, m'occuper de moi, ou bien m'occuper de ma famille, ou m'occuper de mes enfants. Mais en attendant, ça fait peut-être, je sais pas, moi, 7 ans ou 10 ans qu'il est dans la tête dans le guidon, et puis tout ça, voilà, s'éloigne de plus en plus. Donc, ces habitudes peuvent être des doudous, donc ça nous rassure, mais en même temps, ça nous détruit. Et même le fait de sortir de quelque chose qui nous détruit, bon, il y en a qui font des bonds de kangourou, hein, parce qu'ils ne peuvent plus aller travailler, et ça tombe bien parce qu'ils allaient devenir complètement barges, en fait, au boulot. Donc, vous voyez, donc on peut vivre les choses, mais par contre, prendre la décision et de décider de changer de boulot, il y en a beaucoup qui n'auraient pas osé, par exemple. Voilà, donc finalement, ou de prendre simplement des congés, hein, voilà. Les doudous toxiques, c'est important d'avoir ce mot-là en tête, de se dire, tiens, quels sont ou quels étaient mes doudous toxiques, et qu'est-ce que j'ai du mal à laisser, et pourtant je sais que ça me fait du bien, mais en même temps, il y a ma tête qui ne peut pas s'empêcher d'y penser. Ok ? Donc les doudous toxiques, on sort de ça. Ça, c'est par la porte ou par la fenêtre, de toute façon, on va sortir de ça. Sortir de la zone de confort. Et quand on sort de cette zone de confort, c'est toujours pour aller vers une évolution. On ne peut pas évoluer, ok, tant qu'on ne sort pas de cette zone de confort. Sinon, si c'est la stabilité totale, il n'y a rien qui bouge. C'est pour ça que au cours d'un cheminement intérieur, ou au cours d'un travail intérieur, que ce soit en formation, on me demande, ou bien même en consultation, on me dit, mais enfin, quand est-ce que ça va s'arrêter à un moment donné? J'arriverai à être bien, et puis oui, mais en même temps, la vie, c'est pas arriver à une ligne d'arrivée, en disant, ah voilà, tout est parfait, c'est le paradis, on ne bouge plus, c'est magnifique. Non, c'est l'évolution. C'est vrai que quand on lève de plus en plus ces casseroles, hein, nos trucs, là, nos peurs, nos machins, c'est de plus en plus léger. Donc le cheminement, c'est le cheminement qui est l'évolution, c'est le cheminement qui est la vie. C'est pas arriver à un moment donné à un état d'exaltation totale, je sais pas moi, comme un moine bouddhiste qui l'évite, quoi. Non, il y en a qui le font, c'est très très bien, hein, super, je ne critique pas du tout, mais c'est pas la représentation globale de la masse, voilà. Alors en deux, il y a aussi le fait de comprendre un peu ce qui se passe autour de nous, sans filtre, de ce qui se passe, voilà, donc sans filtre, c'est-à-dire oser écarter le rideau. C'est pour ça que la vidéo passée, je vous ai parlé de Sylvane Outrota, c'est absolument pas de la pub, il y en a d'autres qui disent des choses, mais oser ouvrir ce foutu rideau. Posez-vous simplement la question, si vous ne voulez dépendre de personne, ok, dans ce qu'on voit sur le net, si vous ne voulez pas qu'on vous influence, posez-vous simplement cette question quand vous recevez une information de manière globale, politique ou quoi que ce soit. Posez-vous au moins cette question: à qui profite ce qui se passe? Surtout quand ce sont des choses qui font peur, quoi. Surtout quand ce sont des choses qui sont catastrophiques. Et le fait de vous poser cette question, à qui profite le crime, quelque part, mais ça va vous pousser à fouiner, à chercher. C'est pas simplement
chercher le caca là, oui. Non, c'est pas ça le but, c'est pas être simplement curieux. Non, parce que à partir du moment où on a accès à toutes les cartes, c'est-à-dire ce qui est super cool et ce qui pue, mais complètement, on a accès justement à cet ensemble, on peut se positionner, on peut prendre des décisions. Voilà. Donc, se voiler la face, c'est pas ok. Être à fond non plus et à chercher que ce qui ne va pas et être en guerre et à commencer à hurler tout au long du truc, ça sert à rien non plus. Ouvrez toutes les cartes et voyez un petit peu où vous en êtes, que ce soit vous dans votre vie, mais que ce soit de ce qui se passe pour l'instant sur la scène politique, ce que voilà, les discours des politiques, analysez ça avec un œil objectif, ne gobez pas tout rond. Ce qui est facile, je vous l'ai dit la première vidéo, hein, super facile à faire gober un être humain quand il est pris dans un emballage de surémotivité, ben c'est très très facile de lui faire gober n'importe quoi. Hein. D'ailleurs, je veux dire, les illusionnistes fonctionnent un peu là-dessus. Hein. Voilà, regarde mes mains, regarde ma main gauche, regarde ma main gauche, et puis pendant la main droite, il y a un truc qui se passe, quoi. Mais comme il fait du mouvement avec sa main gauche, ben, et c'est ça le truc, et c'est ça le génie, je veux dire, de l'illusionniste, et c'est beau, et c'est magnifique, et puis, bah, il y a comment je veux dire, une colombe qui va apparaître tout d'un coup, on n'aura pas vu. Mais c'est normal, on n'a pas vu, puisqu'on était attiré par quelque chose. Donc, quand on fait un ramdam, ça a toujours été ma manière de fonctionner maintenant, voilà, chacun fait comme il veut. Quand on fait un ramdam, et je veux dire le truc un peu too much, ok, je regarde, et puis je vais certainement voir à l'opposé. Tiens, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Même quelque chose de positif, hein. On dit, ah, c'est génial, on a découvert ce truc, oui, oui, ok, d'accord, c'est très bien, mais qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Que se passe-t-il sur la scène politique? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils sont en train de manigancer? Qu'est-ce qu'ils sont en train de chipoter? Donc voilà, et avoir l'ensemble de toutes ces informations va vous permettre de vraiment raisonner de l'intérieur, dire ok, ça c'est ok. Alors quand je parle de raisonner, je vais vous donner un truc que je donne en cours de radiesthésie, donc c'est apprendre à ressentir avec son corps avant d'utiliser des outils. C'est tout bête, tout simple. Même un enfant peut faire le test et utiliser ça comme quelque chose, comme un indicateur clair. Quand vous êtes posé, vous posez une question, okay, mais il faut être vraiment calme, hein, aligné, et que vous, ou peut-être même par rapport à un aliment, hein, que vous posez cette question, tiens, est-ce que ça c'est bon pour moi? Est-ce que telle information est bonne pour moi? Ou est-ce qu'elle elle est dans une vérité qui est positive, on va dire, ok? Et vous ressentez à l'intérieur de votre cœur, si vous sentez votre cœur qui se tord, qui se serre, vous avez l'impression d'avoir une lourdeur, c'est qu'il y a un bug, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Peut-être pas tout, mais peut-être 2-3 petites infos qui ne sont pas tout à fait, donc prenez du recul. Si vous sentez à l'intérieur, au contraire, que l'information, ou bien la personne, ce que vous lisez, ou je ne sais pas moi, ça peut être voilà, même de la nourriture ou quoi, si vous sentez que ça se dilate, et rien que d'y penser, waouh, vous avez l'impression d'avoir comme une espèce de liquide tout chaud qui vous emplit, vous avez l'impression de dilater, là, dire waouh, comme si on respirait, c'est bon, ok? Donc vous tenez quelque part un peu votre oui et votre non. Bon, c'est la base de la base. Maintenant, c'est clair qu'à partir du moment où on est aligné, traduction aligné, ça veut dire que quand je fais une recherche d'information pour savoir ce que je dois faire exactement, oui ou non, je dois lâcher prise sur la réponse que je vais avoir. Si je focalise absolument, oui, 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 je veux, je sais pas moi, un truc, allez, rien à voir, Richard, par exemple, voilà, je suis folle amoureuse de Richard et que je voudrais, est-ce que je vais pouvoir faire ma vie avec Richard, hein, par exemple, je suis tellement en dehors, donc désalignée, puisque je veux absolument ce truc-là, je suis dans le contrôle, c'est clair que le truc à l'intérieur du cœur, ça va pas trop le faire, ça va être un petit peu, ça va bugger, d'accord? Donc faites ça vraiment, entraînez-vous, hein, attention, vous avez que ça à faire. Entraînez-vous, et moi je serais super contente de savoir que de plus en plus de personnes peuvent utiliser leur potentiel de ressentir les choses. Voilà. Et sans ne voir nécessairement passer par le mental. Le mental n'a pas accès à tout. Le mental ne sait pas tout. Il ne peut avoir que des logiques, ok? Mais des fois, les logiques, elles nous sont imposées, alors que ce qui est complètement différent. Alors, en troisième point, le message que j'avais à faire passer par rapport à ce mental, justement, comprendre, intégrer et accepter que l'on peut
créer ce que l'on désire. Donc en fait, je fais le lien avec ce que je viens d'expliquer avec le cœur qui se dilate et qui se contracte. C'est à partir du moment, faites des petits tests, des choses que vous pouvez vérifier par exemple. À partir du moment où on arrive à piger pourquoi est-ce que on a cette capacité, donc je viens de donner un petit exemple, et de l'intégrer, donc être habitué, donc on est intégré, on commence à être habitué à ça, on commence à accepter, on se dit, en fait, si j'arrive moi-même à avoir cette faculté, sans dépendre de qui que ce soit, par rapport à cette guidance intérieure, en fait, moi je l'appelle le GPS, on va pouvoir commencer à chercher et se servir surtout de nos clés. Et là, les clés, on me parle de nos dons. Et ça, j'ai toujours dit que tout le monde a un don. Et alors, on dit oui, mais non, mais moi je n'ai pas le don de télépathie. Je ne parle pas de dons spécifiques comme. Enfin, c'est toujours les mêmes dons qui reviennent. Ah oui, tu as des dons. Oui, mais non, mais chacun a des dons. Alors, un don, c'est quoi? C'est marrant parce que j'en parlais avec une dame il n'y a pas longtemps. Le don, c'est quelque chose que l'on fait, ok? C'est pas nécessairement même physique, c'est quelque chose que l'on sait faire, mais de manière naturelle. Autrement dit que quand tu le fais, tu n'as pas l'impression de fournir une énergie particulière. Voilà. Et quand tu le partages, la personne, waouh, c'est tellement quelque chose de positif pour la personne, surtout si tu échanges ça, qu'on dit ah merci, c'est génial, mais toi, tu n'as pas l'impression d'avoir fourni énormément d'énergie. Tu me suis? Donc, par exemple, voilà, cette dame-là me disait bah oui, mais moi, je n'ai pas de don, mais je dis si. Toi, tu as un don, c'est tes dons, tu as le don de la communication. Et là, ça lui a fait quelque chose. Je dis, tu as un don pour ça. Tu es quelqu'un qui va, peu importe, mais comme par hasard, tu vas rassembler des gens ou tu vas rencontrer Chi, tu vas rencontrer Pierre-Paul Jacques, tu vas mettre ces personnes-là en contact, les lunes, et tu n'as pas l'impression de bosser parce que c'est tout à fait naturel. Et en plus, tu prends ton pied en faisant ça, et quand tu le fais, ça te nourrit. Et là, c'était comme une révélation. Et j'ai trouvé ça magnifique parce que c'est un don. Donc, retenez que les dons, c'est quelque chose que vous faites de manière naturelle. Quand vous le partagez, ça fait toujours un effet waouh, ça met un sourire sur le visage de la personne en face de vous. Et surtout, quand vous le pratiquez d'une certaine manière, ça vous nourrit, ça vous fait du bien. C'est votre truc à vous, quoi. Ok? Donc là, c'est un petit peu les 3 points qui sont importants à comprendre par rapport au mental. Ok? Donc là, je vais faire une autre vidéo qui va parler de l'aspect émotionnel de manière globale et on va aller voir toutes les clés qui nous sont proposées par rapport à ça. Alors je dis à plus tard ou à tout de suite, je ne sais pas combien de temps ça va mettre pour charger et prenez soin de vous. Bye bye. Alors petite rajoute, oui, comme je poste sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, et quand vous partagez, dites aux personnes de s'abonner, comme ça moi je ne dois pas nécessairement passer mon temps à poster par WhatsApp les personnes qui me connaissent, parce que voilà, parce que ça me demande quand même un temps fou, et puis vous serez automatiquement, donc s'abonner, et puis cliquez sur la petite cloche, comme ça vous aurez les notifications automatiques.